Voici le livre qu'on va découvrir un petit peu ensemble. Il s'appelle le Kiddie Doc des dinosaures. Il parle des dinosaures, mais de manière simple pour que toi, tu puisses comprendre. Parce que les dinosaures, c'est une affaire de paléontologues, de grands scientifiques qui font des recherches, qui apprennent à nous, de manière plus simple, des choses qui sont très compliquées en vrai. Donc, grâce à eux et grâce à Lucas et à Manon, on va en apprendre un peu plus sur les dinosaures. Alors toi, déjà, tu as vu une vidéo la semaine passée qui parlait des fossiles. Tu te souviens, les fossiles, c'est cet os qui s'est transformé au cours des millions d'années et qui est devenu comme de la pierre pour ce qui est des os. Et ensuite, les paléontologues, quand ils en ont trouvé plein, qu'ils les ont nettoyés, ils essayent de reconstituer l'animal. Mais il manque quand même des parties. Et puis parfois ils se trompent, et c'est déjà arrivé qu'ils se trompent, et qu'ils placent un os d'une mauvaise façon, et puis avec le temps, et parce qu'ils font d'autres trouvailles, ils découvrent que la bonne position, c'était pas celle qu'on avait avant. Là, tu peux voir par exemple deux paléontologues qui ont trouvé un fossile et qui le dégagent délicatement, parce qu'il est très fragile, le dégagent délicatement de la terre. Ils l'enveloppent ensuite dans du papier et de la toile trempée, puis dans du plâtre pour l'emmener au laboratoire. Là, ils l'ont emmené au laboratoire, ils finissent de nettoyer le fossile, l'os fossilisé, et ensuite ils essayent de l'assembler. Ils ont aussi besoin de comprendre à quelle époque correspond la roche qui entoure le fossile. Ça leur permet de savoir quand a vécu le dinosaure et dans quel environnement, et les autres animaux qui existaient avec lui. Puis avec toutes ces informations, les artistes dessinent ensuite des scènes pour que le dinosaure soit présenté aux enfants ou aux autres personnes dans les musées. Donc tu vois, grâce à toutes les informations, on a pu faire ce superbe dessin, sûrement d'un diplodocus. Et justement, aujourd'hui, on va découvrir un peu plus cet immense animal, le diplodocus. Tu te rends compte, le diplodocus, il mesurait 30 mètres. Et il pesait 20 tonnes, c'était énorme. Alors on dit que c'était un herbivore. Un herbivore, ça signifie qu'il mange des plantes. Voilà. Et puis aussi des fleurs et des fruits. On nous dit ici que 20 tonnes, c'est comme le poids de 4 éléphants. En fait, ils nous disent que c'est pas très lourd vu la grande taille qu'il a. Parce qu'en fait, ses os sont creux. Parce qu'ils sont vides, les os. Pendant la vidéo, tu as pu découvrir que le dinosaure pondait des œufs. L'animal que nous avons découvert, c'était le Sitypathy. Tu t'en souviens? C'était un dinosaure qui avait des plumes et qui, lui, au départ, lorsque les scientifiques l'ont découvert, ils se sont imaginés qu'il volait les œufs parce qu'ils ont découvert très souvent des fossiles de Sitypathy à côté d'œufs qui étaient aussi fossilisés. Mais en fin de compte, ils s'étaient trompés, car c'est normal de se tromper pour tout le monde, même pour les grands scientifiques. Ils s'étaient trompés et ils ont rectifié leur information, ils ont corrigé cette information, et en fin de compte, ils ont compris que ce n'était pas qu'ils mangeaient les œufs, c'était qu'ils les couvaient, et qu'il a sûrement été tué alors qu'il était en train de couver des œufs. Voilà l'information qui a tout changé. Et quand je vous dis que se tromper, ce n'est pas grave, et que ça fait progresser, c'est vrai partout, pour les adultes comme pour les enfants. Donc voilà, on peut voir qu'il y a différents dinosaures, et que par exemple le troodon,
c'est le cousin du vélociraptor, que des noms compliqués, et que c'est un petit carnivore et qui pond des œufs allongés. On voit aussi que ce gros dinosaure avec cette grosse tête, le Maiasaure, qui mesurait 9 mètres, beaucoup moins grand que le Diplodocus, lui, il peut pondre jusqu'à 25 œufs en une seule fois, ce qui fait 25 bébés. Et voilà, un petit bébé dans sa coquille. Il n'est pas prêt de sortir encore peut-être celui-ci, hein. Il n'est pas fini, il faut qu'il continue de grossir. Tu peux voir leur nid. Un petit bébé dinosaure. La prochaine fois, on parlera du T-Rex, le tyrannosaure. Pour le moment, je vais t'apprendre à dessiner un animal que nous avons déjà vu, le Diplodocus, cet immense animal. À toi de jouer. Et tu peux revoir cette vidéo tant que tu veux.